Plougasnou, le dimanche 4 décembre 2011, une messe est présidée par Monseigneur Levert, évêque de Quimper et Léon, à l'occasion de la réouverture de l'église après travaux. Dès 10 heures, les anciens du doyenné de Morlaix-Trégor sont assemblés dans l'église et attendent l'entrée solennelle qui aura lieu à 10h30 à la remise officielle des clés par Yvon Tanguy, maire Ganou, à Monseigneur Jean-Marie Levert, évêque de Quimper et Léon. Monseigneur Levert remettra ses clés au curé doyen, le père Yves Laurent. Et nous nous dirigeons sous le porche pour prendre quelques photos et filmer quelques séquences pour que la paroisse de Plougasnou conserve dans ses archives un souvenir de cette grande cérémonie. Que la paix et la grâce dans la Sainte Église de Dieu soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Allons dans la joie à la rencontre du Seigneur. Allons dans la joie à la rencontre du Seigneur. Quelle joie quand on m'a dit, nous irons à la maison du Seigneur. Maintenant notre marche s'en devant les portes de Jérusalem. Allons dans la joie à la rencontre du Seigneur. Monseigneur, bienvenue à Plougasnou et en particulier dans cette église Saint-Pierre. Monsieur le curé doyen, messieurs les prêtres, dont Yves Offret et Jean-Jacques Vivic, anciens recteurs de la paroisse, mesdames et messieurs les représentants du doyenné et du relais paroissial, mesdames et messieurs les élus, mesdames, messieurs. Depuis 2001, notre équipe municipale, et en particulier Yves Loisec et moi-même, a tenté d'accélérer la mise en œuvre de la réfection intérieure de notre église Saint-Pierre qui était délabrée. Le plan de relance initié par l'État et l'appui de M. Jean-Jacques Ayagon, ancien ministre de la Culture et résident plouganiste, nous ont permis de franchir le pas. Après près de 2 ans de travaux, ceux-ci ont été officiellement inaugurés vendredi dernier. Aujourd'hui, après que les collectivités aient participé à la valorisation de l'Église, l'heure est venue de la rendre à sa vocation première, au culte religieux. C'est pourquoi, Monseigneur, j'aurai l'honneur dans quelques instants de vous remettre une clé qui doit symboliser cette ouverture. Monseigneur, le dimanche, 2e jour de mai 1574, fut l'église de Séance dédiée par Baptista Legras, évêque de Tréguier. Il y a 40 jours de pardon le premier dimanche de mai et le premier jour d'août au temple. Gravé dans la pierre de granit du Trégor au-dessus de cette porte, c'est là-haut, ce texte fait mémoire de la consécration de l'église paroissiale de Plougasnou, placée sous le patronage de Saint-Pierre et de son ouverture au culte. Rendons hommage aux artisans de talent qui ont œuvré pendant 18 mois pour redonner beauté et dignité à cette église. La commune de Plougasnou, maître d'ouvrage avec le concours de l'État, de la région et du département du Finistère, a financé la restauration, remettant ainsi à la disposition de notre communauté chrétienne un lieu de culte dont elle saura préserver la dignité. Monseigneur, avant de vous remettre symboliquement la clé que je tiens à la main, je voudrais rappeler qu'une convention établie entre les communes et l'évêché précise entre autres les démarches à entreprendre et les conditions à respecter pour les mises à disposition à d'autres usages que le culte. La convention est en quelque sorte une clé d'accès dont il faut respecter le code. Des échanges avec monsieur le curé doyen ont permis de bien définir ces conditions d'utilisation, d'établir la juste clé de répartition du rôle de chacun. Si la clé est l'emblème de la sûreté, de la sécurité, elle a pu, au cours de l'histoire, représenter la soumission ou la puissance. La clé est aussi le symbole de la force.
La clé de voûte des 3 arcades romanes du XIe siècle de cette église en est le témoin, soutenant l'ensemble de l'édifice depuis 10 siècles. Mais la clé est également le symbole de la liberté, de la vérité. Ne dit-on pas prendre la clé des champs ou trouver la clé de l'énigme? Dans notre religion catholique, l'emblème de l'autorité des papes n'est-elle pas représentée par 2 clés disposées en sautoir? Les clés de la papauté sont, je crois, celles de Saint-Pierre pour fermer, mais surtout pour ouvrir les portes du ciel. La clé que je vais me permettre de vous remettre représente toute cette symbolique de transfert d'affectation. Elle n'est ni métallique, ni électronique, ni USB, mais elle doit, par sa symbolique, faire passer un message d'ouverture, de cordialité, de partenariat, de partage entre la commune et la paroisse. Monseigneur, que cette clé représente, à partir de cet instant, le symbole de l'ouverture de notre église Saint-Pierre, principalement aux cultes religieux, aux pratiquants, mais aussi à tous ceux qui aiment à visiter le beau patrimoine religieux ou à venir occasionnellement y écouter les musiques et chants traditionnels. Monsieur le maire, chers amis, c'est pour moi vraiment une joie d'être parmi vous ce matin pour cet événement toujours un peu exceptionnel de réouverture d'une église après des travaux. Depuis que je suis dans le ministère, j'ai la grâce de l'avoir fait déjà 3 fois, ce qui montre l'attachement profond des Finistériens à leurs églises et à leurs chapelles. Je voudrais tout d'abord remercier profondément votre commune et puis toutes les collectivités territoriales que vous avez évoquées tout à l'heure pour les efforts engagés. Et je voudrais remercier aussi tous les corps de métier qui ont pu intervenir. Tout à l'heure, nous avons parcouru ensemble tous les deux, monsieur le maire, pendant quelques minutes. C'est l'édifice que je découvrais pour la première fois avec vous. Et je ne peux être qu'émerveillé par le travail qui a été fait, par la qualité de ce bel ouvrage, par aussi certainement la précision et l'amour que chaque corps de métier a pu mettre pour mettre en œuvre cette restauration. Cette clé que je viens de recevoir et que j'ai remis ensuite à notre curé doyen, eh bien, est le symbole de tout ce que vous avez évoqué, monsieur le maire. Et je ne doute pas, et je le dirai tout à l'heure dans mon homélie, que les chrétiens de cette paroisse faire tout ce qu'il faut pour que cet édifice soit ouvert et qu'il soit réellement un lieu pour tous. Nous allons maintenant ensemble entrer dans cette célébration par l'ouverture solennelle de cette porte après la bénédiction de l'eau et l'aspersion, non seulement de chacun d'entre nous, mais également des murs et de la porte de cette église. Prions le Seigneur. Tu es béni, Seigneur Tout-Puissant, car tu nous as bénis dans le Christ, tu nous as recréés en lui, qui est l'eau vive de notre salut. Accorde à ceux qui seront aspergés de cette eau de retrouver la jeunesse de l'âme par la puissance du Saint-Esprit et d'avancer sur le chemin de la vie nouvelle. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen.
Ouvrez-vous, portes éternelles. Franchissez la porte du Seigneur, entrez dans sa demeure avec des hymnes, rendez-lui grâce et bénissez son nom. Bienvenue à vous tous, frères et sœurs, qui vous êtes réunis en cette église pour ce grand moment où nous la réunivrons pour la rendre à ce pourquoi elle a été construite, c'est-à-dire pour célébrer le Seigneur Jésus-Christ, pour nous unir à sa louange envers son Père. Bienvenue à vous tous, mes frères prêtres, qui à un moment donné, dans votre ministère, avez célébré ici avec les responsables de la communauté qui se réunissait dans cette église.
Tous ensemble, nous allons tourner notre cœur vers le Seigneur, lui demander que nous-mêmes, nous devenions des temples de son esprit. Ces bâtisses de pierre qui parsèment notre pays, tout spécialement au Finistère, sont justement les signes des temples saints que chacun de nous doit être par la grâce de Dieu. C'était Plougasnou, le 4 décembre 2011.